Aujourd'hui, pour celles qui étaient là la semaine dernière, on avait un petit peu où travailler l'ouverture des hanches, ouvrir les articulations en bas. Là, on va faire ça, mais plus pour les épaules et le haut du dos. Ok? L'idée, c'est de mettre des petits exercices comme ça dans les séances, donc on s'allonge doucement sur le dos. Et puis, pour voir s'il y a des petits mouvements où vous vous êtes dit, ah bah tiens, ça j'aurais peut-être besoin de le faire un peu plus régulièrement. Okay, donc là, c'est un peu pour ouvrir les épaules, étirer là devant et travailler la mobilité des épaules. Donc, avant de démarrer ça, vous allez tendre les jambes, placer le pied gauche à côté du genou droit et placer le pied droit ensuite à côté du pied gauche et écarter les pieds. Largeur de bassin, c'est juste pour être plus précise dans la distance entre les pieds et les fesses, chose que je ne faisais jamais avant. Ok? Puis vous allez simplement rétroverser le bassin, comme vous savez faire, en engageant le périnée, en creusant le bas du ventre, mais sans engager les fessiers, pour déposer le bas du dos dans le tapis. Gardez bien les épaules ouvertes, les omoplates posées, les côtes posées. Et puis vous allez engager les fessiers juste pour lever un petit peu ce bassin et aller le poser un peu plus loin. En gardant les épaules ouvertes, vous allez le poser plus loin, un tout petit peu plus loin, et vous roulez sur le sacrum pour replacer le bassin en neutre, donc décoller le bas du dos du sol. Et vous allez sentir que ça étire la nuque là derrière. Comme si le cuir chevelu était étiré. Et donc vous allez essayer de garder cette longueur de nuque, épaules loin des oreilles et épaules bien ouvertes sur le sol, omoplate posée sur le sol. Ok, donc on a éventuellement l'impression des côtes qui sont un peu soulevées. Donc on va essayer, en mettant les mains sur les côtes, d'expirer, de les reposer. Juste par l'expire, relâchez le sternum et les côtes vers le tapis. Si ça se trouve, vos côtes sont bien restées posées sur le sol. Mais juste vérifier. Donc l'idée, c'est que les côtes soient posées sur le sol, le bas du dos n'est pas posé sur le sol et le bassin est neutre. Ok, donc n'hésitez pas. Donc on inspire par le nez. On expire par la bouche, on relâche le sternum et les côtes. On inspire par le nez. Cette idée que les côtes ne se soulèvent pas mais s'ouvrent sur les côtés sur cet inspire. Et sur l'expire, on relâche le sternum et les côtes se referment et se relâchent un petit peu plus vers le sol, mais on est resté en bassin neutre. Une dernière respiration comme ça. Ok, comme si ça y est, on avait placé le haut du corps, le sternum, les côtes, omoplate posée, épaules ouvertes et le crâne posé avec la nuque allongée. Ok, on va, comme la semaine dernière, sur chaque expi, même si le bassin pour l'instant on ne le fait pas bouger, on va penser sur chaque expi qu'on enfonce un peu plus le sacrum dans le tapis et que du coup on absorbe un peu plus le nombril. On n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on expire, il y a le périnée qui remonte un petit peu aussi. Ok ? Donc ça va être notre expi, quoi qu'on fasse avec le haut du corps. Donc on expire, on le fait 2 fois sans bouger. On expire, plus de poids au sacrum, le nombril qui rentre un peu, la peau du ventre qui s'éloigne du t-shirt en même temps que le périnée remonte. On essaye de tenir un peu ça sur l'inspire. Donc les côtes qui s'ouvrent sur les côtés idéalement. En tout cas, le ventre qui ne gonfle pas. Et sur la prochaine expire, on y retourne, on ancre le sacrum, du poids au sacrum, ok. Nombril descend, périnée remonte. Cette idée d'affiner la taille, mais la taille très 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 basse, ok. Donc, l'inspire, les côtes s'ouvrent, l'expire, cet engagement du bas du ventre. Allez, on rajoute des mouvements de bras. Donc, vous allez tourner les paumes de main vers le plafond, juste pour sentir comment sont les épaules, ouvertes, omoplates posées. Vous allez garder cette ouverture d'épaule, tourner les mains vers le sol. Et on va simplement, sur une inspire, tirer les bras derrière la tête. Mais allez-y doucement, en essayant de garder les omoplates posées sur le sol au même endroit. Donc ça, c'est une inspire. Une inspire. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller sans que les côtes et le sternum ne se décollent du tapis. Et sur l'expire, ramenez les bras le long du corps un peu plus rapidement. Donc on y va doucement, moi je dirais sur l'inspire, pour être sûr de garder les omoplates comme si on repoussait le sol avec les omoplates, pour les garder posés dessus. On tourne autour des omoplates en fait, pour aller poser les bras derrière la tête. Peut-être que les bras ne vont pas se poser du coup, c'est possible hein, si on n'a pas la mobilité d'épaule suffisante. Et sur l'expire, ramène les bras le long du corps.
On va le faire un petit peu plus rapidement et on va commencer à prendre conscience de ce qui se passe en bas du ventre éventuellement. Donc sur l'inspire, on étire les bras derrière la tête, les côtes ne se soulèvent pas. Sur l'expire, remontée du périnée, rentrée du ventre, on s'appuie sur le sacrum. Tout ça sur l'expire, ok? Dans un espèce d'engagement du bas du ventre sur l'expire, quand on ramène les bras le long du corps. Et peut-être qu'au fur et à mesure, on arrive à poser le dos des mains là derrière la tête en gardant les omoplates posées sur le tapis. On tourne autour des épaules, épaules loin des oreilles. Et l'engagement du bas du ventre quand on ramène les bras le long du corps. On va garder les bras étirés derrière la tête sur le suivant. On va rester là et on va expirer, essayer de donner du poids au sternum. Reposer le sternum et les côtes sur le tapis juste en expirant. Juste avec le souffle, ok? Juste avec la respiration, on engage les muscles. Par contre, on reste bien posé sur le sacrum aussi. Et on garde cette idée sur l'expi de remonter le périnée, d'absorber le nombril et d'être ancré sur le sacrum. Donc ce qu'on rajoute à cet expi, qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est relâcher les côtes et le sternum dans le tapis. Et les bras sont, au fait, au fur et à mesure, se rapprochent un peu du sol. Toujours cette idée de nuque qui reste longue. Le bassin, il est posé au même endroit par rapport à tout à l'heure. Il n'est pas muscle rétroversé. Et donc là, il y a déjà un engagement des muscles du centre, rien qu'en faisant ça. J'espère que je suis claire quand je vous raconte tout ça, il faut être bien concentré. En fait, on n'a rien raccourci. Quand on étire les bras derrière la tête, je vous explique pourquoi on fait ça. Quand on étire les bras derrière la tête, ça aide à avoir une idée d'allongement, okay, d'allonger la taille des deux côtés. Par contre, il faut bien garder les omoplates posées sur le sol, parce que si on décolle les omoplates, on n'est plus dans cet allongement des muscles entre les côtes et le bassin. Et puis en plus, c'est intéressant pour travailler la mobilité des épaules. Si on fait bouger le bassin, pareil, on n'est plus dans le même engagement. Donc on raccourcit. Là, on veut garder le tronc super long. Ok? Et engager les muscles quand même sans les raccourcir. Donc vous restez encore, vous faites une dernière expie en pensant à tout ça. Périnée remonte, nombril descend, je manque sur le sacrum, j'ancre le sternum, j'ancre les côtes. Donc je pose, j'ai vraiment les côtes bien posées sur le sol, le sternum, le bassin, le bas du dos n'est pas posé. Ok, maintenant vous allez ramener les bras le long du corps sur une expie en imaginant que vous faites un chest lift, mais vous ne le faites pas. Donc vous pointez les bouts des doigts vers le plafond, ramenez les bras le long du corps, imaginez que vous allez enrouler les épaules et la tête et faire un chest lift. Et sur l'inspire, vous étirez les bras derrière la tête. Expirez. On imagine qu'on enroule la tête et les épaules, qu'on va décoller la tête du sol et décoller les épaules du sol. Donc c'est comme si on allégeait un peu le poids de la tête dans le sol, en imaginant qu'on allait enrouler la tête. Si votre imagination travaille bien, vous avez l'impression que le bas du ventre se vide, que le nombril remonte vers le sternum et que vous allez venir vous appuyer sur le sternum. Donc vous avez compris, si votre imagination ne fonctionne pas en faisant ça, essayez de le trouver ça. Donc, l'inspire, les bras derrière la tête, les omoplates descendent vers les fesses, l'expire, les bras le long du corps, le périnée, le nombril, tout remonte vers le sternum. Ok, gardez les bras étirés derrière la tête. Toujours pas de rétroversion du bassin et pas le sternum qui monte. On va juste faire un grand cercle avec les bras pour les ramener le long du corps. On étire les bras vers le plafond, puis derrière la tête sans rapprocher les épaules des oreilles. Bout des doigts sur le sol tandis que vous cerclez sur les côtés. Vous allez chercher loin sur les côtés, loin sur l'avant. Donc les bras, en fait, avant de monter vers le plafond, je devrais vous dire, les bouts des doigts partent vers l'avant, vers les pieds le plus possible. Donc vous sentez comme ça, éloigne les épaules des oreilles. On garde les épaules loin des oreilles, on pointe les bouts des doigts vers le plafond. On garde les épaules loin des oreilles, on étire les bras derrière la tête. On empêche les côtés, le sternum de se soulever. Donc on doit retenir avec les abdos en fait, en vrai. On fait un grand cercle avec les bras pour aller chercher loin sur les côtés, on ramène les bras le long du corps. Et dans l'autre sens, quand on fait des cercles avec les bras, on tourne les paumes de main vers le plafond. Quand on étire les bras derrière la tête, on a toujours les paumes de main vers le plafond. Et quand on ramène les bras le long du corps, on a les paumes de main vers le sol. On essaie de les toucher les pieds et on tourne les paumes de main vers le plafond, on étire les bras sur le côté. Toujours cette idée de faire glisser les omoplates vers les fesses et on ramène les bras le long du corps. À chaque fois que vous ramenez les bras le long du corps, imaginez un chest lift. Ok, vous pouvez faire des cercles un petit peu plus rapides. Et la nuque, en général, il y a les tensions dans la nuque éventuellement qui partent au bout d'un moment. Alors c'est peut-être mieux de faire ce genre d'exercice le soir quand on est tendu là que le matin, mais bon, voilà, toujours bien. Vous gardez les bras tendus vers le plafond, paume de main vers l'avant. Vous allez plier les côtes pour aller les poser sur le sol.
à peu près à hauteur d'épaule, ça peut être un peu plus bas. Okay, donc vous posez les coudes, celles qui ont fait du rouleau déjà, vous le connaissez celui-là. C'est un peu moins dur sans le rouleau, mais c'est la même idée. Le sternum reste posé sur le sol, toujours au même endroit. Les coudes restent posés et on tourne autour des coudes. Donc on va poser la paume de main sur le sol, rotation interne des épaules, on les enroule vers l'avant. Et on tourne pour aller poser le dos de la main sur le sol, rotation externe des épaules. Ça fait du bien. Okay, donc rotation interne, les épaules s'enroulent en avant. Ça fait moins du bien, mais en fait, c'est bien de pouvoir faire les deux. Ok, et peut-être que les mains ne se posent pas sur le sol, et si vous le faites régulièrement, l'avant-bras, les mains vont se poser sur le sol, vous verrez. Donc vous vous imaginez bien ce qui se passe, là, l'humérus qui tourne dans l'articulation de l'épaule. Ça peut être que bon ça peut être que bon les filles, ça, de faire bouger comme ça les articulations. Et les omoplates, elles restent à leur place, là, posées sur le sol, le sternum, il reste à sa place. Si vous rajoutez ensuite des petits cercles de tête qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais ensuite tout à l'heure, hein, vous allez voir la nuque, là, vous avez l'impression que c'est allongé, vous allez avoir un coup de girafe. Ok, vous gardez le dos de la main posé sur le sol, gardez les omoplates là où elles sont, comme si elles étaient collées au sol, et tendez doucement les bras derrière la tête, jusqu'à avoir les bras tendus. Sternum, côte, omoplate, ne bouge pas, on reste ancré sur le sacrum, et tirez les bras derrière la tête. Le plus possible, sans monter les épaules aux oreilles, et ramener les bras le long du corps. On garde les bras le long du corps, mais avec les paumes de main tournées vers le plafond. Juste pour ventouser les omoplates au sol, et on va rétroverser le bassin, ok, sans utiliser les fessiers dans un premier temps. On va monter en bridge, ok. Donc, os du pubis vers le nombril, ventre creusé, on engage les fessiers. Pour décoller le sacrum, allez-y doucement. Décollez le bas du dos. Dans un second temps, décollez les côtes. Et vraiment à la fin, parce que vraiment il est obligé, le sternum se décolle aussi. Et quand vous êtes là-haut, omoplate, ok, focus sur vos omoplates. Ce sont vos omoplates qui repoussent le sol, sans être super contractées, mais elles sont étalées dans le sol, elles repoussent le sol, vos omoplates. Donc il y a du poids sur l'arrière de la tête, mais pas tant que ça. Pensez à votre nuque et gardez-la bien longue. Vous pouvez plier les coudes derrière pour bien sentir les triceps aussi qui repoussent le sol, donc entre omoplate et coude là, mais surtout les omoplates. Essayez de monter le plus haut possible dans ce bridge. Ok, et vous pouvez avoir les bras un petit peu écartés sur les côtés si vous sentez mieux le placement des omoplates. Ok, et vous allez reposer le sternum, juste le sternum, dans un premier temps, donc sur une expi, hein, vous avez bien compris, c'est que sur une expi que le sternum il aime bien se relâcher. Puis les côtes. Ok, sentez comme elles s'ouvrent sur le sol, les côtes. Le bas du dos qui est plutôt cambré, donc c'est dur d'aller l'arrondir pour rouler gentiment dessus. Et puis vous allez rouler sur le sacrum et retrouver votre bassin neutre et votre longueur de taille des deux côtés. Et l'arrière du crâne qui glisse un peu sur le sol et la nuque qui s'allonge. Si cette position de bras vous plaît, vous gardez ça. Vous pouvez aussi mettre les bras en T. Essayez de garder paume de main vers le plafond et de sentir les omoplates qui repoussent le sol en restant bien écartés loin l'une de l'autre. On en fait encore 3 des bridges comme ça. Moi j'ai mis les bras en T, vraiment faites comme vous voulez. Si vous avez les bras en T, pensez à les étirer vraiment de chaque côté, les mains. Allez-y tout doucement. L'idée c'est de faire des bridges tout doucement pour sentir ce qui se passe au niveau des engagements musculaires, le bas du ventre, puis les fessiers, et puis ce qui se décolle du tapis. Une étape à la fois. Et à la fin d'être sur ces omoplates, mais sans repousser le tapis comme une malade avec les omoplates, sans serrer les omoplates l'une contre l'autre. Ça c'est un autre exercice qu'on a déjà fait, mais là c'est pas ça. Je voudrais de l'espace entre les deux omoplates, les sentir étalés dans le sol, ok, et pas trop de poids sur l'arrière du crâne. On reste un petit peu là-haut. On ouvre la partie antérieure du corps et tout ce qui est partie postérieure, donc fessier arrière des jambes, est plutôt contracté et engagé. Prenez une bonne inspi ici et quand vous reposez sur l'expi, si vous avez les bras en T, pensez à les étirer vers les côtés pour aller reposer le sternum en écartant un peu plus les omoplates. Et puis quand vous allez reposer les côtes, pensez qu'elles s'élargissent les côtes, qu'elles s'ouvrent aussi sur les côtés. Et pareil pour le bas du dos, est-ce qu'on peut l'élargir un peu? Le nombril est toujours super rentré, donc on pousse toute la pression vers le dos pour ouvrir le dos. Et quand vous roulez sur le sacrum, encore une fois, hop, ça nous attire vers l'avant. Allez, encore un dernier, parce que vraiment on fait tellement doucement qu'on va y passer des heures. Donc même quand vous rétroversez le bassin, est-ce que vous arrivez à allonger quand même la taille?
Pas évident, hein, parce qu'on raccourcit quand on rétroverse forcément, mais quand vous levez le sacrum, pensez à le décoller et l'envoyer un peu vers l'avant. Absorbez le nombril à bloc et envoyez la colonne, les vertèbres qui se décollent du tapis, envoyez-les vers l'avant. Vers l'avant, mais en restant quand même posé sur les omoplates. Voilà, faites un petit scan avec ce bridge. Inspirez là-haut et redéposez sur une expire. Sternum se pose entre les omoplates, le dos se pose. Ok, vous allez serrer les pieds ensemble, ok, et serrer les genoux ensemble et décoller les talons. Donc vous êtes sur les orteils, genoux, chevilles serrés ensemble, vous allez twister les hanches vers la droite. Donc ça étire le côté gauche. Et pensez à allonger le bras gauche. Gardez le regard vers le plafond, ne tournez pas la tête. Ramenez en absorbant le nombril, doucement, sentez ce qui ramène le bassin, quels sont les muscles qui ramènent le bassin, et tournez de l'autre côté. Donc ce sont les hanches qui tournent, on roule sur un pied, les deux pieds sont collés ensemble, les deux genoux sont collés ensemble, et on a une hanche qui se soulève et qui tourne, et vous ramenez avec le nombril gentiment. On refait une fois doucement comme ça, donc hop là, les hanches tournent, la taille tourne, les côtes aussi se soulèvent ensuite. Le bras opposé s'allonge, on garde les deux omoplates posées sur le sol. Et puis on va reposer d'abord les côtes, la taille et les hanches. Et on allonge tout, autant quand on twist sur l'inspire. Et même quand on ramène, comme un bridge mais sur le côté, on va poser d'abord les côtes, la taille et les hanches. Reposez les talons sur le sol, gardez les chevilles ensemble et les genoux serrés ensemble et on va placer les deux mains derrière la tête, entrelacer les doigts. On va essayer de faire des chest lifts en gardant les coudes bien écartés parce que vous allez... Bon, si c'est trop compliqué pour les épaules, vous resserrez un peu les coudes, c'est pas grave. C'est juste, je voudrais que vous sentiez un peu les omoplates, ce qu'elles font dans le chest lift. Connexion omoplate-abdos, quand on trouve ça change tout, surtout quand on travaille les os. Donc, les doigts entrelacés derrière la tête, pas derrière la nuque, derrière la tête. Vous pouvez avoir les pouces derrière la nuque si vous voulez, mais les doigts sont entrelacés derrière la tête et les coudes assez ouverts. Ok, vous êtes posé sur vos omoplates. Chest lift, donc attention, on ne rétroverse pas le bassin. Hein. Donc on expire, on décolle la tête du sol, on regarde le plafond. Imaginez que quelqu'un veut séparer vos doigts mais restent entrelacés ensemble, donc comme si vos coudes partaient un peu vers les côtés. Continuez de vous enrouler dans votre chest lift en regardant le plafond, en fait assez longtemps, puis à la fin on regarde l'angle entre le mur et le plafond, et on vient se poser sur les côtes, on pense comme un bridge du haut du corps. Ok, on essaie de garder les coudes écartés, cette idée que le coude droit part vers la droite, le coude gauche part vers la gauche, les mains soutiennent la tête mais ne poussent pas la tête vers l'avant. Est-ce que vous sentez du coup un engagement au niveau de vos omoplates? Un peu plus, enfin en tout cas, une conscience de où sont vos omoplates. Et on repose les omoplates, puis la tête, et on écarte plus les coudes quand on repose la tête sur le sol. Ok, donc on va monter en chest, on va faire un peu plus rapidement. Les mains sont là pour soutenir la tête et pas la pousser vers l'avant, hein, ok? Donc, en même temps, vous étirez les coudes vers le côté et vous venez vous appuyer sur le sternum et vous décollez la tête. Donc ça donne une expire. Très vite, on va s'appuyer sur le sternum, on étire les coudes vers le côté, les mains sont là pour soutenir la tête. À la fin, les coudes vont un petit peu vers l'avant. On essaye de décoller les omoplates du tapis, de venir s'appuyer sur les basses côtes. Et là, la tête s'enroule plus. Quand on repose les omoplates, si on a réussi à les décoller, hop, on regarde l'angle entre le mur et le plafond. Et à la fin, on regarde de nouveau le plafond. Donc le regard, c'est assez important par rapport à la position de la nuque. On pose les coudes à chaque fois qu'on repose la tête. Allez, on y va, on expire. L'idée d'écarter les coudes vers le côté, on regarde le plafond, on vient s'appuyer sur le sternum. C'est l'expire. Si on arrive à décoller les omoplates et venir s'appuyer sur les basses côtes, on peut amener les coudes un peu plus vers l'avant et regarder les genoux. On reste là. Ça tremblote. On ancre le sacrum pour être sûr qu'on n'a pas rétroversé le bassin. On peut aussi serrer les genoux ensemble et serrer les chevilles ensemble. Et on repose doucement. Doucement les omoplates, la tête et on écarte les coudes. Ok. On va de nouveau
tournez les hanches vers la droite, juste pour décoller le pied gauche. Donc vous êtes posé sur la fesse droite, vous avez décollé le pied gauche, les deux pieds sont ensemble, les deux genoux sont ensemble, le bassin a tourné un petit peu. Par contre, vos épaules, votre sternum n'ont pas tourné. Ok, il y a les côtes à gauche qui se sont un peu décollées du tapis. Hein. Mais on va faire des chest lifts comme ça en gardant le haut du corps centré. Donc c'est la même chose, on étire les coudes, l'idée d'étirer les coudes sur les côtés. Si ça ne vous parle pas, étirer les coudes sur les côtés, vous enroulez les coudes vers l'avant, c'est pas grave. Hein. Et venez vous appuyer sur le sternum. Et enroulez-vous doucement dans votre chest lift. Et reposez doucement. On n'en fait que 4, mais on les fait super doucement, façon bridge. Et on écarte les coudes pour les reposer sur le sol à chaque fois. On expire, on vient s'appuyer sur le sternum. On inspire, on repose. Et on pense à le haut du corps qui ondule un petit peu, même si on ne décolle pas beaucoup de vertèbres par rapport au bridge. Mais surtout dans la descente, on va poser une vertèbre après l'autre sur le sol et on allonge la nuque et on la repose, la tête loin des épaules. Un dernier. J'ai les coudes qui veulent s'enrouler vers l'avant de plus en plus. J'essaye de garder cette idée d'écarter les coudes sur les côtés. La tête repousse les mains et non les mains repoussent la tête. Et on repose. On écarte les coudes, on recentre les hanches et on twiste de l'autre côté. Ok, donc quand vous tournez, on ne va pas très loin. Hein. On décolle la fesse droite, on décolle le pied droit. On prend le temps de penser, ok, mon sternum il est resté au même endroit, donc je m'enroule dans mon chest lift, droite, centrée, au milieu. Hein. Je ne m'enroule pas vers les genoux. Venez vous appuyer sur le sternum, éventuellement sur les basses côtes. Et on repose. Et là, je fais des abdos, là, juste pour partager, après on aura chacun notre ressenti. Je sens presque plus mes omoplates quand je fais mes abdos, là, que mes abdos. Bon, ça pourrait sembler pas très intéressant, parce qu'on s'en fout un peu d'avoir les muscles des omoplates performants. On va dire que ça se voit pas trop, mais c'est juste pour travailler des connexions dans d'autres exercices plus compliqués. Ok ? Vous pouvez, les obliques bosses, hein, je vous rassure, pensez qu'on a les côtes, les muscles là, entre les côtes et les hanches qui travaillent aussi, hein, les côtes des deux côtés. Comme on monte droite alors que le bassin est twisté, il y a un challenge au niveau des obliques. Hein, on recentre. Ok, on va ouvrir les bras hantés, ça va faire du bien un petit peu aux omoplates. Et on va placer les jambes en tablette, une à la fois. On prend le temps, ancrez le sacrum. Vous poussez le sol avec le sacrum, faites en sorte que la première jambe que vous avez levée en tablette soit légère. Cette idée que ce genou il est suspendu au plafond. Quand vous êtes bien là-dessus, vous sentez le bas du ventre qui est prêt à descendre. Dès que l'autre pied se décolle, vous y allez, vous posez l'autre jambe en tablette. On reste juste un petit peu dans cette position. Vous pouvez bouger un peu les pieds, là, le bas de jambe. Tac, 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 tout relâcher là. Juste pour être cool dans cette position. Ok, le jour où vous serez cool, enfin dans cette position, après il y en a qui sont cool tout le temps. Hein. Mais sans avoir l'impression que c'est un effort horrible pour éviter la cambrure du bas du dos, enfin la cambrure plus que la cambrure naturelle, parce que là, il n'est pas posé sur le sol, hein, c'est que vous aurez trouvé le bon engagement là en bas. Et ça, c'est trop cool. Ok, vous serrez les genoux ensemble, vous serrez les chevilles ensemble. S'il y a trop de tension dans le bas du dos, vous pouvez toujours relâcher le bas de jambe. Ok, sinon, mollet parallèle au sol. Je dirais, tiens, on va rajouter un petit truc. Essayez d'engager les fessiers. Serrez un peu les fesses. On va voir ce que ça change. Ok, spine twist que vous connaissez par cœur. Vous retournez les hanches vers la droite. Ok, ce sont les hanches qui tournent. Hein. Les genoux ne faut que suivre un mouvement provoqué par les hanches. Les côtes à gauche se soulèvent ensuite. Le bras gauche s'allonge. Ramenez avec vos obliques, c'est-à-dire reposez les côtes, la taille, les hanches. On twist de l'autre côté sur l'inspire. On enchaîne. Hanche se décolle, taille tourne, côte tourne, le bras droit s'allonge. Je repose les côtes, la taille, le bassin. Essayez d'avoir une petite conscience de ce que font vos omoplates. Sentez comme vos omoplates, elles sont posées dans le sol, elles sont un point d'appui. Ok, quand vous ramenez les côtes là, vous engagez les omoplates, hein, vous repoussez gentiment le sol avec les omoplates. C'est ça les connexions dont je vous parle entre les omoplates et surtout les obliques. Dès qu'on est dans les twists, il y a un bon placement des omoplates qui fait
on revient avec le bon engagement et dans l'ordre. On va reposer les côtes, donc sans se faire mal au dos en fait. Et on fait une dernière fois vers la gauche. Allez peut-être plus loin à chaque fois parce que ça fait du bien. Ok, on repose. Attrapez les genoux 2 minutes, ramenez-les vers la poitrine. C'est juste au cas où le bas du dos, et puis vous ramenez-les un peu droite-gauche, au cas où le bas du dos se soit un petit peu cambré quand même. Et puis, on va faire des chest lifts avec les jambes en tablette. Avant de faire ça, revenez avec les 2 jambes en tablette, bras le long du corps, et essayez de rétroverser le bassin avec les jambes en tablette en gardant la tête sur le sol. Ça a l'air tout con, mais c'est hyper dur en fait. Ok ? On rétroverse le bassin, on va poser le bas de dos dans le sol en poussant le nombril vers le bas avec les jambes en tablette. Donc, on ne peut pas du tout utiliser les fessiers. Donc, celles qui trichent quand on est comme ça, qui le font avec les fessiers, c'est plus possible. Et on ne peut pas du tout utiliser les pieds qui repoussent le sol non plus. Donc, c'est un bon check de est-ce que je rétroverse mon bassin juste avec ma remontée du périnée et puis les grands droits attachés sur l'os du pubis qui emmènent l'os du pubis vers le nombril. Et mon transverse qui pousse mes organes, mes viscères vers le sol. Okay, c'est hyper dur. Hein. Ce qui est rassurant, c'est que pour relâcher un peu le bas de jambe, c'est qu'on va faire des chest lifts avec les jambes en tablette. Et en général, quand on fait des chest lifts avec les pieds au sol, je dis oh, attention, ne rétroversez surtout pas le bassin parce que c'est une tendance naturelle. Et bien là, on ne pourra pas. Donc ça, c'est ça qui est bien. Donc on remet les 2 jambes en tablette, les mains derrière la tête. Vous serrez les genoux ensemble, vous avez les genoux écartés, c'est comme vous voulez. Moi, je vais les serrer ensemble. Vous pouvez même les mettre en diamant, donc écarter les genoux et connecter les talons, si c'est plus cool pour vos fléchisseurs de hanches, ok ? Et là, vous allez enrouler le haut du corps pour faire un chest lift comme tout à l'heure. Là, vous faites ce que vous voulez avec vos coudes. Et imaginez que vous rétroversez le bassin aussi. Sur une longue expire. Quand vous reposez, imaginez que vous rétroversez le bassin aussi. Ou essayez de rétroverser le bassin. Parce que de toute façon, c'est hyper dur de le rétroverser dans cette position et c'est pas mauvais pour le dos. Donc on s'enroule dans le chest lift en imaginant qu'on rétroverse le bassin, on repose en rétroversant le bassin, on monte en rétroversant le bassin, on redescend en rétroversant le bassin. Allez, encore 3. Imaginez si vous étiez à 4 pattes, on fait dos neutre, dos rond. Mais sauf que quand on est à 4 pattes, on a les genoux qui peuvent repousser le sol. Et on a les mains qui peuvent repousser le sol quand on fait notre dos rond. Mais sinon, c'est pareil, on pousse le nombril vers le milieu, vers le bas du dos, on écarte nos omoplates, restez un petit peu dans votre chest lift. Imaginez, là vous êtes à 4 pattes, les mains repoussent le sol, les genoux repoussent le sol, vous faites un dos rond, dos rond, dos rond, vous poussez le nombril. Au lieu de le pousser vers le haut, vous le poussez vers le centre, là, parce qu'on n'est pas à 4 pattes. Et on repose. Ok, et vous pouvez attraper vos genoux. Ok, oui, j'avais un trou là en même temps. Et vous pouvez rouler un petit peu droite-gauche. J'aurais juste qu'on fasse un spine twist avec les bras tendus vers le plafond pour que vous sentiez l'utilité des omoplates. Donc tout à l'heure, on a fait un spine twist avec les bras sur le sol. Hop, ça nous aide à ne pas tomber d'un côté de l'autre. Si on tend les bras vers le plafond, on n'a plus que les omoplates ancrées dans le sol. Hein. Donc sentez bien là où elles sont placées et comment elles sont ventousées dans le sol. Ok, mollets parallèles au sol, genoux serrés ensemble, twistés d'un côté, donc les hanches tournent d'un côté. Et du coup, l'omoplate opposée, elle s'ancre un peu plus dans le sol pour pas qu'on tombe. Et on ramène les genoux. Quand vous tournez vers la gauche, vous devez donner du poids à l'omoplate droite. Et on va beaucoup moins loin. Hein. On va se challenger un petit peu, mais là on va quand même beaucoup moins loin. Et donc, entre les omoplates, ok, et les hanches, il y a un élastique imaginaire qui se raccourcit pour ramener les genoux au centre. Et on twist d'un côté, de l'autre. Ça, c'est intéressant à faire cet exercice-là avec des poids dans les mains pour donner plus de poids aux omoplates aussi. Voilà, challengez-vous un peu au point de presque tomber, serrez la taille pour ramener. Hein, je ne le redis pas, mais on twist sur l'inspire. Et sur l'expire, on remonte le périnée, on serre la taille et on ramène. Allez, encore une fois de chaque côté, en vrai, en essayant d'aller vraiment loin, vraiment loin, vraiment loin. Vraiment pas très loin, mais on revient. On commence à expirer, et j'ai peur que les jambes ne reviennent pas tout de suite. Il y a comme une déconnexion. Allez, revenez. Ok. Attrapez les genoux. On va garder
les mains sur les genoux, poussez les genoux vers l'avant jusqu'à avoir les bras tendus. Enroulez la tête et les épaules. On reste un petit peu là. Ultime étirement au niveau des épaules et du haut du dos. Donc l'idée c'est d'étirer entre les deux omoplates. Vous poussez vers l'avant avec le genou. La tête est enroulée vers l'avant. Épaules loin des oreilles. Hein, sinon on n'étire pas, on contracte les trapèzes et ça étire entre les omoplates. Et vous continuez de pousser l'avant avec les genoux, vers l'avant avec les genoux, pour venir vous asseoir. En fait, vous n'allez pas poser les pieds sur le sol. Hein. Et opposer avec le nombril. On ne va pas poser les pieds sur le sol. Hop, on va revenir, on est un petit peu comme ça, des gens, c'est pas vraiment tablette, mais on a toujours les mains au-dessus des genoux. Et on va redescendre doucement, juste pour sentir cette opposition. Les genoux repoussent les mains. Donc genoux vers l'avant contre les mains, nombril vers l'arrière pour nous faire redescendre. Il y a une lutte entre les deux, donc on crée de l'espace entre les côtes et les hanches. Et les bras vont se tendre au fur et à mesure et on va rouler. C'est un rolling like a ball au ralenti. Pour créer un peu d'espace là. Donc sentez, d'ailleurs ça me fait penser à autre chose. Poussez les genoux vers l'avant, nombril vers l'arrière. L'idée c'est d'éloigner les côtes des hanches tout le temps. Bon là forcément quand on est là, elles se rapprochent, mais quand on redescend, on éloigne les côtes des hanches. Et on va faire on va le faire un petit peu plus rapidement. Et vous allez penser à votre roll-up. On va faire un roll-up là ensuite. Donc après, on peut carrément faire un rolling like a ball du coup. Vous allez faire votre roll-up en pensant que vous éloignez les côtes du bassin tout le temps. Juste encore 2-3 rolling like a ball comme ça. Sentez comme c'est le bas du ventre qui rentre vers l'intérieur pour qu'on puisse bien rouler sur le bas du dos. Poussez le nombril contre le bas du dos pour l'arrondir. Ok. Et venez poser les pieds sur le sol. Ok, donc je disais... Ça m'est venu là comme ça. On va faire un roll-up, bras tendus, bras parallèles au sol, épaules loin des oreilles. Les bras, ils sont juste parallèles au sol, mais ils font pas grand-chose, hein, ils restent cool. Ce sont les omoplates qui vont bouger, qui vont rouler vers les fesses. Les bras suivent le mouvement démarré par les omoplates. Ok, pour éviter les tensions là en haut. Donc, le roll-up, on rétroverse le bassin. Ok, os du pubis vers le nombril, on creuse le bas du ventre comme un bridge. Et vous allez penser, alors plutôt dans la remontée, mais même peut-être là. Pensez, bon, vous allez poser une vertèbre après l'autre, que vous allez poser les côtes loin des hanches. On essaie d'aller poser les côtes le plus loin possible. Donc les bras s'abaissent au fur et à mesure, les épaules s'éloignent des oreilles. Ok, on a posé les côtes. On les pose sur le sol. On tend les bras vers le plafond. On étire les bras derrière la tête en gardant les côtes posées sur le sol. On va juste tout doucement pour décortiquer le mouvement. Inspirez pour vous enrouler dans votre chest lift, bras tendus. Ok, les mains de chaque côté des cuisses, les bras parallèles au sol. Les bouts des doigts qui veulent aller toucher les pieds, donc les épaules loin des oreilles. Et quand vous allez remonter là, sur une expi, pensez que les côtes s'éloignent. Les côtes partent vers l'arrière, tandis que vous remontez. Les côtes partent vers l'arrière, les côtes s'éloignent des hanches alors qu'on remonte. Comme si on a allongé tout ça. Et puis quand on s'enroule en avant, pareil, les côtes s'éloignent des hanches. Et on repart. Les omoplates glissent vers les fesses. Les bras sont comme rentrés vers l'intérieur un peu, partent vers l'arrière pour que les omoplates glissent vers les fesses. On n'oublie pas de retroverser le bassin, du coup d'engager un peu les fessiers. On pose les côtes, on étire les bras derrière la tête. Ça c'est l'expi. On inspire, on s'enroule en avant. Et on expire. Allez, on éloigne les côtes des hanches. On pousse le nombril en arrière. On redescend. On vient s'allonger sur le dos. On étire les bras derrière la tête. Et d'un seul mouvement gracieux, on tourne sur le côté. Oups. En gardant cette idée des côtes loin des hanches. On peut passer une main sous la taille. Si vous décollez la tête, ok, vous sentez que c'est l'omoplate là du dessous. Hop, elle est ancrée dans le sol, on peut décoller la tête en fait. Ok. Donc pensez l'omoplate sur laquelle vous êtes posé, vous l'envoyez vers la hanche sur laquelle vous êtes posé. Hein, ok. On allonge la jambe du dessus. Ça décolle mieux, plus la taille. Ok, vous pouvez mettre une main en appui là devant, les deux épaules loin des oreilles, la nuque longue. La jambe du dessous repousse le sol pour que l'autre s'allège et se soulève. Quand j'arrête de repousser le sol avec la jambe du dessus, l'autre elle retombe. À chaque fois que j'expire et que je fais ça, j'éloigne les épaules des oreilles. Parce que c'est possible. Les omoplates descendent vers les fesses, le périnée remonte. Est-ce que c'est possible? Il y a beaucoup de choses.
Un dernier. Ok, je place le pied à hauteur de bassin, pied flex. On garde la main en appui là devant sur le bout des doigts. Faites le premier doucement, mais sachant que ce sera plus facile plus rapidement. C'est pour bien le faire. Engagez bien les fessiers et pensez rétroversion du bassin, os du pubis vers le... Ouais, bon, remontez le bas du ventre. Non, pensez pas rétroversion du bassin. Pensez remonter le bas du ventre et engagez la fesse là, du dessous surtout. Comme ça, vous pouvez lâcher les mains et vous êtes un peu tenu gainé. Mais quand même, on va poser le bout des doigts sur le sol parce qu'on va faire le front and back. 2 inspires pour amener la jambe du dessus en avant. Donc la première inspire, la jambe va là. La deuxième inspire, la jambe va plus loin. Pointez le pied. Une expire pour aller amener la jambe vers l'arrière. La deuxième expire pour l'amener plus loin mais sans basculer en arrière et sans cambrer le bas du dos. D'où, si vous touchez vos fessiers, les deux sont tout durs. Donc je voudrais que vous engagiez la fesse qui est sur le sol aussi. Ok, donc plus rapidement, ça fait inspire, inspire, expire et expire. On ne parle pas beaucoup des fessiers dans cet exercice. On parle souvent des abdos pour pas que le bassin bouge. Mais je trouve que les fessiers, évidemment, sont aussi attachés au bassin, si on peut dire. Là derrière, ils travaillent bien avec les abdos pour stabiliser le bassin. Donc on engage les fesses des deux côtés. Inspire, inspire. Et expire, expire. Pourquoi inspire, inspire devant? Parce qu'on étire l'arrière de la jambe. Quand on étire, on inspire. Allez, un dernier, attention de garder les épaules loin des oreilles, c'est pas évident. On garde la jambe là-bas derrière. Et on va se tourner vers le sol, le haut du corps, pour essayer de tendre le bras du dessus, ok, opposé à la jambe du dessus. Ok, donc comme si on formait une ligne droite, une diagonale entre le bras et la jambe. On rentre le nombril, on peut garder la tête posée sur l'autre bras. On rentre le nombril et on oppose bras et jambes en rentrant le nombril et en expirant. Ça va serrer la taille. On prend une inspire. L'idée, c'est d'allonger la taille et de la resserrer sur chaque expire, parce qu'on étire le bras du dessus, loin de la jambe du dessus, en twistant le corps. Ok? Une dernière fois, expirez, engagez le bas du ventre, le périnée, absorbez le nombril. Ok, relâchez, venez vous allonger sur le ventre. Et juste ça, sur le côté là. Donc là, si vous êtes allongé sur le ventre, peut-être que vous sentez le côté qui a bossé, qui est un petit peu plus long que l'autre, ou plus posé sur le sol, cette hanche-là. Mais de toute façon, on va faire des petites extensions. On va refaire le haut du dos. Donc on l'a un peu ouvert, maintenant on va le muscler, le haut du dos. Donc les mains sur le sol à hauteur d'oreille, les bras, les coudes à peu près à hauteur d'épaule. Ils peuvent être un petit peu plus bas que les épaules. Vous n'hésitez pas à modifier, espèce de bras cactus. Le bout du nez sur le sol. Cette idée quand on est allongé, que le nombril est remonté, n'est pas affalé dans le sol. On le remonte un petit peu. Les jambes sont longues et partent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, ok, la nuque longue. Et le coccyx vers les talons, comme si on voulait rétroverser le bassin ici. On va faire une extension du haut du dos sans décoller les côtes, on va seulement décoller le sternum. Donc le bout du nez sur le tapis, le bout du nez pousse une petite bille imaginaire. Donc là c'est la nuque qui fait le boulot, ok. Maintenant vous allez ouvrir vos épaules vers l'arrière, faire glisser vos omoplates vers les fesses. Et vous pouvez vous aider des avant-bras qui poussent le sol vers l'arrière pour faire ça. Donc on ouvre les épaules vers l'arrière, juste pour exhiber notre sternum, mais les côtes sont restées posées sur le sol. On laisse les épaules s'enrouler vers l'avant pour reposer le sternum, puis le bout du nez. Ok, donc on décolle le bout du nez, on décolle le sternum, les omoplates glissent vers les fesses, la tête se redresse. Et le mouvement inverse, on enroule les épaules en avant, on repose le bout du nez. On essaye de rien raccourcir tandis qu'on fait ça. On est juste au niveau des vertèbres qui sont au-dessus de l'attache du soutien-gorge. Les vertèbres de la colonne qui sont en dessous de l'attache du soutien-gorge ne bougent pas. Ok? Donc vous restez posé sur l'os du pubis cool. Nombril un peu relevé, juste pour être sûr de ne pas bouger les vertèbres du milieu du bas du dos, on va dire. Milieu du dos, après ça dépend où on le situe, ok? Donc une dernière fois, on reste. Les côtes sont posées sur le sol, il y a juste le sternum qui est décollé, vous regardez le bout de votre tapis à peu près.
cette idée des omoplates qui glissent vers les fesses. Absorber le nombril, on va décoller les bras. Donc vous allez imaginer une pince entre les deux omoplates qu'on engage un peu. Alors restez un peu, on les serre pas l'une contre l'autre les omoplates. On essaye de garder de l'espace entre les deux. Donc c'est comme si le coude droit allait vers la droite, le coude gauche allait vers la gauche. Ok, on est posé sur les côtes et on veut décoller un peu plus le sternum et on est posé sur l'os du pubis aussi. Ok, on repose les avant-bras. On garde cette idée des avant-bras qui poussent le sol vers l'arrière pour engager les triceps et on voit si on arrive à décoller un peu plus le sternum. Quand vous allez reposer le bout du nez, vous allez le reposer là-bas loin, comme si vous allongiez la colonne après avoir fait cette extension. Et vous laissez les épaules s'enrouler un peu vers l'avant. Encore juste une fois comme ça. Donc on pousse une bille imaginaire avec le bout du nez. On absorbe déjà là un peu le nombril. On ouvre les épaules vers l'arrière en rotation externe, comme quand vous tourniez sur vos coudes là tout à l'heure. Ok, c'est une rotation externe, sauf que là on n'est pas sur les coudes. Les avant-bras repoussent le sol, on scelle des triceps. Mais attention, on va lâcher le sol, donc il va falloir engager les muscles du haut du dos entre les omoplates, on décolle les avant-bras. On imagine qu'on va vers la droite avec le coude droit, vers la gauche avec le coude droit, on est un peu comme une fusée. On a un petit peu les côtes qui repoussent le sol aussi. Après, on est chacune dans nos sensations, on essaye de rester un petit peu là. On repose les coudes et les mains. Et puis, on peut reposer le sternum et le bout du nez. Et vous allez pouvoir tourner sur l'autre côté. Je vous montre de dos ce que ça donne, exprès. Donc, le côté qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc, rappelez-vous, les omoplates vers les fesses, la nuque longue. On allonge la jambe du dessus, on peut passer une main sous la taille. Ok, une fois que tout ça est bon, on y va, on repousse le sol avec la jambe du dessous pour lever l'autre qui est toute légère. Et quand on arrête de repousser, elle descend. Sur une expire. Elle est hyper légère la jambe du dessus, hein. C'est celle du dessous qui bosse plus finalement. Le périnée remonte à chaque fois, on peut essayer sans la main d'appui pour vérifier si on est bien gainé, ce qui n'est pas mon cas là. Il faut se concentrer pour faire des trucs comme ça, malheureusement ça ne se fait pas naturellement. Ok, on remet le bout des doigts sur le sol devant si on avait lâché la main d'appui. Alors on peut mettre les pieds flex ou... C'est vrai que la jambe du dessous flex, tiens, pour avoir plus d'appui dessus. On serre la fesse du dessous, on l'engage. On monte le pied du dessus à hauteur de bassin. Ok, on va faire le front and back. Donc en engageant bien les fessiers. On inspire une fois puis deux fois pour balayer devant. On pointe le pied, on expire une fois puis deux fois pour balayer derrière et inspire. Inspire, expire et expire. Engagez les fessiers des deux côtés. Pour empêcher le bassin de bouger. Les épaules et le sternum n'ont pas le droit de bouger non plus. Allez, un dernier. On laisse la jambe là-bas derrière en engageant le haut de la fesse, un max. On étire le bras opposé vers l'avant. On tourne un peu le regard vers l'avant. Vous étirez les obliques, là. Vous étirez entre l'épaule du dessus et la hanche du dessus, là. Et sur chaque expire, vous allongez, vous marquez l'opposition entre le bout des doigts et le bout des orteils et vous absorbez le nombril et vous remontez le périnée. Ok, donc sur chaque expire, là, vous resserrez la taille en allongeant la colonne. Et vous amenez la jambe encore plus en arrière. Une dernière respiration comme ça. Ça a l'air de rien, mais c'est assez intense. Et vous venez rouler sur le ventre de nouveau. Oh, cette fois-ci, on a les deux os des hanches là qui sont plus posés sur le sol. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a bien ouvert là devant. Donc on avait dit qu'on ne s'occuperait pas des hanches et finalement on a aussi fait les hanches. Et je voudrais qu'on voit un petit peu ce pivot ici. Ouais, voilà ce qu'on va faire. Vous allez poser le front sur le sol, les coudes sont à hauteur d'épaule, comme tout à l'heure quand on était allongé sur le dos. Okay, le front est posé sur le sol. Vous pouvez mettre un truc aussi sur le front, là, si c'est bizarre comme position, un petit coussin. Et en fait, vous allez... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, ça sera mieux. On décolle le bout du nez du sol un petit peu, mais on regarde le sol.
Ok, comme ça la nuque est alignée avec la colonne et puis c'est bien de travailler un petit peu les muscles ici. Ok. Vous avez un léger engagement du nombril ici et vous avez cette idée d'éloigner les épaules des oreilles. Ok, vous allez décoller les mains du sol et reposer les mains. Décoller les mains et reposer les mains. Mais on ne décolle pas les coudes. Si vous voulez redresser plus la tête et regarder vers l'avant, vous pouvez. Trouvez la position qui convient le mieux à votre nuque. Donc vous êtes posé sur les coudes, vous levez les avant-bras, vous reposez les avant-bras, vous levez les avant-bras, vous reposez les avant-bras. J'ai un bras qui fait un truc hyper bizarre. Ok, vous levez les avant-bras, vous laissez les mains là, vous levez les coudes pour les aligner avec les mains, vous reposez les coudes, vous reposez les mains. On décolle les mains, on décolle les coudes, on repose les coudes, on repose les mains. Et tac, 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 tac. L'amplitude est quand même nettement moins importante que allongée sur le dos. Tac, tac, mais je vous assure, ça va nous faire des jolis petits bras, ça. Hop, tous les muscles là autour de l'épaule et les triceps là derrière les bras. Donc on a la tête un peu levée, donc il faut quand même un petit engagement hein, du bas du ventre, là, du nombril un peu pour rester posé là sur les côtes. Je suis en train de vous chercher une transition, hein, mais continuez à faire ça, ça me fait mauvais. Ok, gardez les bras en cactus, ouvrez les bras en T. Ouvrez les bras en T, paume de main vers le sol. Est-ce que du coup vous arrivez à décoller un peu plus le sternum en ouvrant les bras en T? Puis vous allez venir entrelacer vos doigts là derrière les fesses, coller les mains ensemble, serrer les omoplates l'une contre l'autre pour lifter un peu plus le sternum. N'hésitez pas à mettre un peu de mouvement, droite-gauche ici. Vous êtes posé sur l'os du pubis, vous pouvez décoller les jambes. On est posé sur l'os du pubis, on envoie le sternum vers l'avant, on étire le dos, enfin, travaille les extenseurs du haut du dos. Et quand vous en avez marre, vous reposez sur une joue. Ok, et vous allez garder les mains, une main sur l'autre, paume de main vers le plafond, non, une main sur l'autre, sur le bas du dos. Donc la main droite sur le bas du dos, paume de main vers le plafond, la main gauche au-dessus, paume de main vers le plafond, et les coudes posés sur le sol. Donc là, on étire entre les deux omoplates. Une petite chorégraphie, on ne le fait pas suivant celui-là. Il s'appelle le double leg kick. Vous écartez les jambes tant que vous voulez. Ok, ce qu'on va faire, c'est que vous allez kicker talon-fesse 3 fois sans que le corps ne bouge, sans que le haut du corps ne bouge. Donc vous ancrez bien l'os du pubis, vous absorbez gentiment le nombril et vous faites des kicks comme ça vers les fesses. 1, 2, 3. Donc les pieds sont vers les fesses. Maintenant, on va prendre une bonne inspire, on va allonger les jambes vers l'arrière et on imagine que les mains sont attachées aux pieds. Donc les mains sont tirées vers l'arrière par les pieds. Les bras se tendent, la tête se redresse, on regarde droit devant et on vient doucement se poser sur l'autre joue. Reposer les coudes sur le sol. On refait nos kicks. 1, 2, 3. Et on inspire, les jambes se tendent, les bras se tendent vers l'arrière. Les épaules s'ouvrent, les omoplates se resserrent, on lift le sternum, on repose doucement. Donc moi mes genoux sont assez ouverts vers l'extérieur quand je fais ça. Il y en a qui le font jambes parallèles et serrées l'une contre l'autre. C'est l'inspire pour monter ici. Donc faites comme vous voulez. Et donc quand vous montez à la fin, on en fait juste un dernier. Ici vous inspirez. Donc les mains vers l'arrière, les pieds vers l'arrière, le sternum vers l'avant. Avec vos abdos, vous pouvez monter un peu plus haut si vous le sentez. Et après le dernier, on repose. Et on va venir faire une petite position de repos hein, pour le bas du dos. Après les extensions, on s'assoit sur les talons. Posez le front sur le sol, mais dans cette position-là aussi, étirez les côtes loin du bassin, allongez la taille des deux côtés, gigotez comme vous avez envie de gigoter les fesses, droite, gauche, les mains, vous bougez un peu si vous voulez, vous pouvez rouler sur le front aussi. Ok, l'idée, c'est de relâcher un petit peu, et vous pouvez faire un dos plus rond également, si vous avez l'impression que le bas du dos a besoin d'être un petit peu arrondi. Et vous allez bien articuler la colonne pour venir vous asseoir sur les talons. Et on va venir monter sur les genoux. Travailler un peu les fessiers. Ok, je reste de profil, mais n'hésitez pas à vous mettre comme ça sur votre tapis parce qu'après il faudra faire des trucs comme ça. Mais là pour celui-ci, je reste de profil. Vous le connaissez aussi, celui-là, c'est le chest expansion. On va essayer de le faire sur le dos du pied, de ne pas crocheter les orteils. Je pense que c'est plus intéressant de le faire comme ça, mais si c'est plus simple pour vous de crocheter, vous crochetez, ok? Testez les deux.
Les bras sont le long du corps, on a les épaules au-dessus des hanches, ça paraît évident, mais en fait c'est pas si évident, souvent on est plutôt comme ça. Donc, repoussez le sol avec les genoux, éloignez les épaules des oreilles, pensez à rétroversion du bassin, os du pubis vers le nombril, et vérifiez si vous êtes aligné, c'est toujours bien de vérifier, c'est hyper dur d'être aligné finalement. Ok, les bras parallèles au sol, non, les bras le long du corps, pardon. On va incliner le corps vers l'arrière sans articuler la colonne, donc on va éloigner, je vous montre ce qu'on va faire, on va faire ça. Donc il faut penser quand vous faites ça, rétroversion du bassin, pour ne pas prendre dans le bas du dos. Les bras vont venir se mettre là parallèle au sol. Vous poussez l'air vers l'arrière, vous absorbez le nombril, vous vous grandissez pour revenir, tout simplement. Pour une fois, on va travailler un peu les quads là, en pilates. C'est pas souvent, hein. Bon, les pieds se décollent un peu quand je reviens là. C'est pas grave. Ok, pensez à vos omoplates qui glissent vers vos fesses quand vous partez en arrière. Pensez rétroversion du bassin et engagement des fessiers. Oh. En fait, on étire les quads et en même temps, on leur demande de résister, ce qui n'est pas facile. N'oubliez pas le nombril, quand vous revenez, on en fait juste un dernier. Poussez les bras vers l'arrière, poussez le nombril vers l'arrière, rentrez le ventre. Ok, bras en T. Petite bascule droite-gauche, vous connaissez ici par cœur, j'aime bien celui-là. Donc c'est ça qui m'intéresse, ce petit moment, on est en déséquilibre. Oups, je reviens du coup, en déséquilibre. Et on va aller poser la main sur le sol. Ok. On veut placer la cuisse parallèle au sol ici. Les bras sont alignés. Puis on tend la jambe pour placer la jambe parallèle au sol. Dans cette position-là, on repousse le sol super fort avec le genou qui est posé au sol. On pousse les hanches vers l'avant avec le fessier, avec les fessiers. On éloigne les épaules des oreilles. On pense rétroversion du bassin. Ok, sympa. On replie le genou, mais on a toujours cette idée que le genou s'allonge vers l'avant. Ok, le genou part vers l'avant. Du coup, la main se décolle doucement. On est dans ce petit déséquilibre entre les deux qui est très intéressant, donc n'hésitez pas à rester dedans. Sentez comme la fesse là, elle fait aussi le job là, pour tout ce qui est équilibre, hein, les fesses. Ok, deux fois un peu plus, bon, pas forcément plus rapidement en fait. On se décale un petit peu, enfin, on décolle le genou, ou alors on a les bras qui partent vers l'avant et du coup le genou se décolle. Il y a plein de stratégies. Attention, épaules loin des oreilles les filles. Montez pas les épaules aux oreilles pour contrôler le truc. Toujours le genou qui est posé au sol, qui repousse le sol. Vérifiez toujours que vous n'avez pas les épaules vers les oreilles. Vous allongez la jambe quand vous êtes prêt. Vous pensez à quelqu'un qui tire cette jambe-là. Vous tirez vers le côté. Les sommets du crâne, côté opposé. Repoussez bien le sol avec le genou qui est posé sur le sol. Et puis quand vous repliez le genou côté jambe tendue, vous pensez à cette cuisse qui s'allonge dans cette direction et qui nous entraîne. Allez, sur le prochain, on reste et on va faire une petite planche. Une planche sur un genou, on va le décoller, mais pas longtemps. Sentez l'engagement de la fesse, là. Fesse, fesse, fesse. Bon, et abdos aussi. En tout cas, quand vous êtes là comme ça, il n'y a pas trop de poids sur la main, hein, comme d'hab, là. Ok, posez le pied sur le sol, pied jambes tendues, ancrez-le bien dans le sol. J'espère que vous n'avez pas de chaussettes. Ok, épaules loin des oreilles. Bon, fastoche, vous êtes sur un genou, une main, un pied. Alors, sauf que là maintenant, on va décoller le genou un petit peu. Sentez ce qui se passe. Vous décollez juste le genou un peu. Il y a un engagement ici, de la taille. Là. Ok. Tenez un petit peu. Serrez les fesses des deux côtés. Voilà, on reste juste un petit peu. On va reposer le genou. Et on va le refaire une fois. Ok. On engage, on absorbe le nombril, le périnée. Là, on remonte. Un petit engagement du bas du ventre. Les fessiers, on décolle le genou. C'est comme s'il pendait ce genou là en dessous. Pouf, cette jambe elle est toute légère. Donc on pourrait même la placer là derrière. Eh bien tiens, on est en planche. On repose le genou. On tend, on garde l'autre jambe tendue, on la décolle. On plie le genou et on vient se remettre sur les genoux. Par ce genou qui est posé sur le sol, qui repousse le sol. Et hop. Et est-ce que vous avez senti vos omoplates? Encore une fois, on a les bras hantés, les omoplates s'étirent loin l'une de l'autre. Allez, les petites bascules de l'autre côté. Voilà ce que ça fait de l'autre côté. Soyez dans la conscience du mouvement que vous faites. Où est-ce que vous sentez l'engagement? La fesse, la taille ici quand même. Il faut peut-être se forcer, là, absorber le nombril. Jusqu'à aller délicatement poser la main.
Quand la cuisse est parallèle au sol, on tend la jambe, on engage les fessiers, là, les deux fesses pour pousser les hanches vers l'avant. On reste un peu, on repousse bien le sol avec le genou posé au sol, on engage le périnée, on le remonte, on pense coccyx vers l'avant, vers le talon de cette jambe tendue, épaule loin des oreilles. Quand vous en avez marre, vous repliez le genou, vous l'envoyez vers l'avant ce genou. La main se décolle, vous restez dans l'entre-deux si vous avez envie, mais sans jamais rien raccourcir. Ok. Et vous êtes prête, si jamais on vous coupe une jambe, à faire du pilate quand même là. C'est pas très long goût là ce que je dis. Ok, allongez la jambe. Pensez qu'elle est super longue cette jambe qui est tendue là. Que quelqu'un la tire pour l'allonger plus et du coup il y a un engagement de la taille là ici. Si vous imaginez ça, si vous touchez votre taille, c'est tout dur là. Repoussez le sol avec le genou qui est posé sur le sol. C'est pas cool de faire les trucs lentement, je sais. Sentez l'engagement de la fesse. Côté genou posé au sol, repliez l'autre genou, allongez cette cuisse là, côté suspendu. L'idée c'est d'allonger la taille des deux côtés et c'est normal si vous sentez un petit peu là derrière, hein, c'est pas le dos de façon négative, c'est les carrés des lombes, il y a des muscles là, hein. Là, c'est l'arrière des poignées d'amour. Ok, donc c'est normal si vous sentez ça. Par contre, pensez rétroversion du bassin, ne cambrez pas le dos. Allez. Le dernier, engagez les fessiers des deux côtés, épaules loin des oreilles, peu de poids sur la main. Puis on va poser le pied sur le sol, bien ancré dans le sol, l'intérieur du pied du coup. Et quand vous êtes prête, engagez les fessiers et décollez le genou. Qui bouge un peu comme une tic-tac, une pendule. Et ce que vous devez sentir, c'est la taille là en dessous. Bon, évidemment, il y a la main qui repousse le sol, mais c'est surtout, on repose le genou, l'omoplate là, qu'on stabilise, l'épaule qui est stable. Et c'est là que je vous parle de connexion, donc on redécolle le genou entre omoplate et abdos et bassin. C'est mon omoplate qui doit rester stable et qui a envie de bouger là. Ok, on repose. On allonge la jambe de nouveau pour revenir toujours dans l'effort, on replie le genou, c'est ce genou qui nous ramène. En allongeant la taille. Oups, un peu plus vite que prévu. Ok, on peut faire des petits cercles d'épaule. Bon. Et comme je disais, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec la nuque ensuite, après la séance là, parce qu'on a pas mal quand même ouvert, mais aussi travaillé le haut du corps. Donc vous n'hésitez pas à enrouler la tête comme ça vers l'avant, en serrant les coudes, ça fait du bien. Puis à bien soutenir la tête, regardez le plafond. Ok, faire des petits mouvements comme ça, droite, gauche pour étirer. Ok, on va venir juste se mettre à quatre pattes, faire un dos rond, dos creux, parce que comme on l'a fait dans notre chest lift. En chest lift tout à l'heure, on a fait un dos rond en fait comme ça. Il faut parler de repousser le sol avec le genou, repousser le sol avec les mains, rouler la tête, pousser le nombril vers le haut. Ben nous on l'avait fait dans l'autre sens. Ok, dos creux doucement. On sent qu'on a travaillé le dos quand même. Ok. On fait encore une fois un dos rond, dos creux. On restera en dos rond pour monter en chien tête en bas et on viendra se remettre debout depuis là. C'est fini. Hein. Donc on va faire un dos rond. On va crocheter les orteils. Vous gardez bien le dos rond, le nombril collé au bas du dos. Vous décollez juste les genoux d'1 centimètre. Je voudrais que vous sentiez le nombril qui pousse contre le bas du dos, qui pousse vers le haut. Et c'est ce nombril qui va continuer de nous pousser vers le haut, qui va faire que nos jambes vont se tendre, que le bassin monte vers le plafond. Hop, et que vous vous retrouvez en chien tête en bas. Inspirez dans les côtes pour les ouvrir. Et expirez, absorbez le nombril, videz le ventre. Si vous n'arrivez pas à poser les talons, vous pliez une jambe puis l'autre. Hein. On le refait une fois. Grimpez sur les orteils. Pliez les genoux dos rond. Restez avec les genoux suspendus, ne les posez pas au sol. Gardez le dos rond à max. Dos rond, pensez rétroversion du bassin. Espace entre les deux omoplates. Et c'est le nombril qui pousse les hanches vers le haut, qui monte le bassin vers le haut jusqu'à tendre les jambes. Vous grimpez sur les orteils, montez sur les talons. Deux respirations là. Sur l'expi, videz le ventre comme dans le bridge et videz le ventre, éloignez les côtes du bassin.
Des tout petits pas avec vos pieds vers vos mains, tout petits. Rentrez le ventre. Montez le nombril. Plus vous rapprochez les pieds des mains, plus vous devez rentrer le ventre. À la fin, vous êtes peut-être juste sur le bout des doigts. Les jambes sont peut-être un peu pliées, c'est pas grave. Relâchez la tête, attrapez les coudes, basculez droite-gauche. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés pour pouvoir bien basculer, relâcher le haut du corps. Par contre, le nombril, il est totalement rentré. Ne relâchez pas le bas du ventre. C'est juste les côtes là qu'on veut un petit peu relâcher. Continuez d'éloigner des hanches du coup. Okay. Et la tête, n'hésitez pas à la bouger pour bien relâcher. Puis, relâchez les bras vers le sol. Vous reconstruisez la colonne avec une légère pression des pieds dans le sol qui fait que le périnée remonte. Vous engagez le bas du ventre. Bras et tête ne font rien du tout. On va juste demander aux épaules de s'ouvrir. À la fin, tournez les pouces vers l'avant pour que les épaules juste s'ouvrent. Les omoplates se resserrent un petit peu. Et vous redressez la tête. Vous étirez les bras au-dessus de la tête. Les omoplates glissent vers les fesses quand vous faites ça. Peut-être une petite extension si vous sentez que ça vous fait du bien. Donc, c'est-à-dire omoplate vers les fesses, sternum vers le plafond. On plie les coudes, on ouvre les bras en T. On vient incliner le tronc parallèle au sol, peut-être avec une légère extension du dos. En gardant les jambes tendues, vous allez étirer les bras vraiment de chaque côté, absorber le nombril, puis relâcher la tête et les bras vers le sol, mais soutenez le bas du ventre, les jambes sont tendues là. Les mains contre les tibias, pour les repousser, redresser la tête, redresser le sternum, amener les omoplates vers les fesses. Puis relâchez encore une fois la tête, les épaules et les bras. Attrapez les mollets là derrière. Pliez les genoux. Les épaules loin des oreilles. Les omoplates vers les fesses pour relâcher un peu plus la tête. Omoplates vers les fesses et on reconstruit la colonne en repoussant le sol, surtout avec les talons. Pour engager les fessiers là derrière. Omoplate vers les fesses, omoplate vers les fesses, omoplate vers les fesses. À un moment, les jambes se tendent et hop, on se redresse d'une autre façon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les filles.